Seigneur. C'est pas à moi de prêcher ce matin. C'est une joie de prêcher avec plein de crainte, c'est vrai. Ça me fait une joie d'apporter le conseil de Dieu. Alléluia. Parce que je suis un chrétien, premièrement. Tous mes frères et toutes mes sœurs, alléluia, sont animés de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin ce matin d'entendre le message de Dieu, sa parole. Donc, je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire, frères et sœurs, je vous l'avoue, parce que ce n'est pas ma parole. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 11, il dit « Je veille sur ma parole ». Vous savez que c'est lui qui va veiller sur sa parole. Ce matin, je vais dire quelques mots. Peut-être qu'ils sont cassés, mal dits, je ne sais pas. Je me laissais conduire par le Saint-Esprit, alléluia. Mais c'est sa parole. Et sa parole, elle ne revient jamais à lui. La lui sans avoir fait un effet dans nos cœurs. Je suis convaincu que Dieu va nous bénir ce matin. Je ne sais pas de quelle façon il va le faire. Je ne sais pas comment il va le faire. Vous savez, il est capable de faire des choses que nous, on ne comprend pas ou qu'on ne peut pas le faire. Et il les fait bien, frère. Amen. Vous savez, il sait comment faire pour notre cœur. On était des inconvertis, on était sans espérance, sans but dans notre vie. Et lui nous a donné cette paix merveilleuse qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu, alléluia. Ce n'est pas la paix du monde. La paix du monde, elle passe, elle arrive, et puis elle passe une demi-heure après, 2 heures après. Et puis je voyais mes frères hier soir, parce que j'étais passé quelques temps hier à la veillée, je voyais mes frères et mes sœurs qui passaient dans cette difficulté de la vie. Hein? Et bien honnêtement, ils pleuraient. Ils pleuraient, mais ils avaient la paix de Dieu. Parce que c'était des chrétiens. Et des fois, nous, on ne comprend pas tellement ça. On ne comprend pas tellement, mais on a reçu la paix de Dieu. C'est sa paix à lui, alléluia. Et ce matin, c'est sa parole, alléluia. Et je me suis dit, j'ai un petit mot de Dieu à vous dire. Vous comprenez, je ne viens pas les mains vides ici, moi. Hein? Je ne viens pas les mains vides. Je me suis levé ce matin de bonne heure, parce que hier soir, j'étais fatigué. Et puis, voilà, j'ai su hier soir que je ne prêchais pas ce matin, que je prêchais ce matin plutôt. Alors je me suis mis à méditer la parole de Dieu. Je suis comme tous les frères, sans un extra, je prêche la parole de Dieu. On va dire l'apôtre Saint Paul, je ne vais pas vous annoncer quelque chose d'autre. Que cette réunion soit dirigée et conduite par l'Esprit de Dieu, c'est ce que nous voulons ce matin. Nous voulons être conduits, dirigés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pas une petite affaire, une réunion, je vous avoue. Comme une vie chrétienne, ce n'est pas une petite affaire. Comme une réunion, ce n'est pas une petite affaire. Mais une réunion, tout peut changer. Pour les gens qui ne connaissent pas l'Évangile, une réunion peut tout changer. Ils arrivent dans une réunion, nous on prêche l'Évangile, vous chantez un cantique, vous témoignez, mais l'œuvre du Saint-Esprit se fait dans le cœur, dans celui que nous on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas, c'est le Saint-Esprit qui les fait. Alléluia. Et puis la personne qui ne connaît pas l'Évangile, eh ben, dans son cœur elle est touchée, parce que vous avez dit un mot, parce que vous avez chanté un mot, vous avez prêché un mot. Vous voyez, le Saint-Esprit l'a déposé dans le cœur de la personne, et puis la personne est transformée, alléluia. Et c'est une vie nouvelle. Gloire à Dieu. Amen. Et bien nous c'est autre chose, c'est vrai. Nous avons reçu la vie nouvelle. Et quand on vient dans une réunion, des fois on est fatigué, on est découragé, on n'a pas envie d'être là. On est là parce que c'est chez nous ici. C'est pas ailleurs. C'est pas ailleurs. C'est chez nous ici. Amen. On appartient ici, on appartient à cette église, on appartient à la vie de Dieu. Et puis on rentre découragé, des fois avec des petites colères dans nos cœurs, des incompréhensions, je ne sais pas moi. Et puis tout change. Pourtant le frère il a prêché, on le connaît. Ça fait 1000 fois qu'il prêche. La sœur, ça fait 1000 fois qu'elle rend le même témoignage. L'autre sœur, elle chante, là, puis ça fait 1000 fois qu'on les écoute chanter. Ça n'a pas changé. Oui, mais le Saint-Esprit a déposé quelque chose de nouveau dans notre cœur. Et puis on arrive, on est découragé, on a besoin, on n'a pas de possibilité, on a plein de manquements dans notre cœur, on arrive, on ouvre la porte, on s'assoit, on ne veut même pas parler à personne. Et
puis le Saint-Esprit vient dans notre cœur, et puis il transforme tout ça. Alléluia. Et puis on repart de ce lieu avec pleine joie, plein de bonheur. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Comment faire ça? C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors je me suis dit, Seigneur, il s'est attaqué au plus fort. Hein? Il s'est attaqué à ce qui est le plus fort. Hein? Il s'est attaqué au plus fort. Il s'est attaqué à Jésus. Alléluia. Il faut raison, il va s'attaquer aussi à nous. Hein? Il s'est attaqué à Jésus dans le livre de Saint Matthieu, au chapitre 4. Il va dire comme ça que Jésus fut transporté dans le désert. Pas n'importe qui. Qui c'est qui pourrait transporter Jésus? Imaginez-vous. Eh bien, il est dit comme ça que le diable le transporta dans le désert. Et puis, pas uniquement dans le désert, là. Et puis, dans le désert, Jésus, il va pas combattre. Bizarre. Il va pas combattre, non. Il va se mettre à part. Et puis, je vous avoue, des fois, frères et sœurs, que nous avons besoin de prendre un petit peu de recul dans notre vie, bien souvent, de tous les jours, pas la vie chrétienne, mais de tous les jours. Nous avons besoin de prendre un peu de recul et nous avons besoin de nous mettre à part. Alléluia. Et puis Dieu, là, malgré qu'il avait été transporté par le diable dans le désert, il avait besoin de se mettre à part. Alors, vous savez ce qu'il fait Jésus? C'est Jésus, vous allez me dire. Mais les hommes avec, ils le font. Et puis les femmes aussi, ils le font. Alléluia. Il est dit que Jésus jeûne. Vous voyez, il ne se bat pas, il ne met pas ses poings en avance. Il ne met pas la parole de Dieu en avant. Vous voyez, il n'enlève pas sa veste. Il ne parle pas. Il jeûne. Il se met à part. Il jeûne. Il se met à jeûner pendant 40 jours comme ça. Il rentre dans l'œuvre de Dieu. Il est spirituel. Il veut ressortir de ce lieu-là, de ce désert-là. Il veut ressortir de ce désert pleine force, pleine puissance. Parce que n'oubliez pas que Jésus il était 100% Dieu, même il était 100% homme sur la terre. C'était un homme, il ressentait les douleurs dans son cœur, dans sa vie. C'était un homme, et il avait besoin de jeûner, de se mettre à part avec Dieu, de rencontrer Dieu, d'avoir un dialogue avec Dieu, d'avoir une intimité avec Dieu, son Père, avec le Saint-Esprit. Et puis je vous avoue, mes frères et sœurs, que ce n'est pas dans les amusements du monde ou dans les choses du monde qu'on peut être à part avec Dieu, qu'on peut avoir une intimité avec Dieu. Pas possible. Alors Jésus, il est là, il est en train de jeûner, imaginez-vous la puissance qu'il a, ça fait 40 jours qu'il jeûne, il est rempli de force, il est rempli de puissance, et puis le diable, je lui donne en mille. Qu'est-ce qu'il fait, le diable, lui? Eh bien, le diable vient. Il le transporta sur une montagne très élevée, en hauteur là-bas. Il le transporta en haut de la montagne. Et vous savez ce qu'il fait, le diable? C'est pour ça que je vous ai dit, c'est attaqué au plus fort. Il n'a pas pris le plus mauvais. Il n'a pas pris le plus faible, non. Il a pris le plus fort. Pour vous démontrer à vous, frères et sœurs, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et puis il va lui parler à Jésus. Arrivé sur la montagne, il va lui dire quelque chose, il va lui montrer avant quelque chose. Il ne va pas lui montrer, je m'excuse, frères et sœurs, j'ai rien contre vous. Vous pouvez gagner des millions d'argent. Pour aller voir les plus beaux pays de la terre. J'ai rien contre eux. Je ne suis pas jaloux, moi, dans ce domaine-là. Je prêche la parole de Dieu. Et je sais que bien souvent, la parole de Dieu, elle nous blesse quelquefois. Ce n'est pas les frères et les sœurs qui nous blessent. Mais des fois, la parole de Dieu, ça nous dérange. Alors je le dis parce que c'est dans mon cœur, moi, ça. Je sais que maintenant, il y a une vague. On passe souvent en Alsace. Et je sais qu'il y a de mes frères ici, et de mes sœurs qui vont en Alsace. Et puis que Dieu les bénisse, parce que peut-être demain, je vais y aller en Alsace, moi. Comprenez? J'ai rien, moi. J'ai rien contre la Suisse, moi. J'ai rien contre la Belgique. J'ai rien contre l'Italie. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui y vont, moi, là-bas. Imaginez-vous le diable. Il va le transporter en haut de la montagne, le Christ, là. Et puis il va lui montrer. Il va lui montrer avec ses yeux
Et puis Jésus va les regarder. Il ne va pas participer. Parce qu'il n'est pas marqué qu'il participe. Mais il va lui montrer. Et puis quand Jésus n'était pas aveugle, frères et sœurs. Et quand le diable lui montre, ça veut dire que Jésus voit. Il voit. Et le diable lui montre tous les pays de la terre, tous les plus beaux pays. Avec toute leur gloire. Avec toute la gloire qu'un pays puisse avoir. Avec toutes les beautés qu'un pays puisse avoir. Avec toutes les orgies qu'un pays puisse avoir. Avec toutes les choses du monde qu'un pays peut avoir. Et bien le diable, lui montre ça à Dieu, à Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ, il les regarde. Et puis il lui dit, vous voyez, il ne peut pas lui montrer, mais aussi il lui parle. Comme quoi que le diable, frères et sœurs, est capable de nous montrer des choses, ça ne vous est peut-être pas arrivé à vous, mais je sais qu'à moi, ça m'est arrivé. Et puis je suis convaincu qu'il y a plein de frères et plein de sœurs que ça m'est arrivé. Vous êtes en prière, vous êtes remplis de Dieu, vous êtes dans la communion avec Dieu, vous êtes même animés du Saint-Esprit, parce que les chrétiens sont animés du Saint-Esprit. On prie Dieu comme ça. Et puis à un moment donné, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi moi, mais le diable, frères et sœurs, le diable, qui s'appelle Satan, cet esprit qui est là, il est capable de nous faire voir à nous des choses, pourtant on est en prière, frères et sœurs. On est dans la communion de Dieu. Il est capable de nous montrer des choses que nous avons fait il y a des années en arrière. Ça ne vous est pas arrivé? Vous voyez? Il est capable de nous faire voir des choses qui n'existent plus, qui a été jetées dans le plus profond de la mer. Mais le diable est capable de nous faire rappeler, de nous faire montrer des choses qu'il a montrées à Dieu sur la montagne. Et puis là, le diable va lui parler, il va lui dire, voilà. Il ne s'imagine pas là, ou alors il est fou le diable. Est-ce que vous croyez que le diable est fou, Olivier? Pas fou du tout le diable. Il le sait, lui, le diable, là, que le Christ, là, il vient de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il le prend, qu'il le transporte, là, il transporte une bombe nucléaire. Parce que Dieu, là, il est rempli de force. Il est rempli de puissance. Il est extra, je peux vous dire le mot, extra spirituel. Il n'y a pas plus spirituel que Dieu à ce moment-là. Il le mène quand même au plus haut de la montagne là-bas. Et puis il lui montre tout ça, puis il lui parle. Il dit voilà, Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si vous êtes vraiment des chrétiens, ou des chrétiens, frères et sœurs, il dit, si tu te prosternes et m'adores, je t'offre, je te les donne. Écoutez, je te donne tous ces pays-là. Bien sûr qu'il y a la réponse de Dieu. J'en suis convaincu qu'il y a la réponse de Dieu. Mais j'aimerais te le dire à toi, ma soeur ou mon frère, qui va dans des endroits où on n'a pas le droit d'aller. Dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos mains, dans nos pieds. Je suis concerné par la parole de Dieu. J'aimerais le dire à moi-même. Si tu te prosternes et m'adores, je te les offre. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Je vous dis la réponse de Dieu, et puis après dans votre cœur vous répondrez. Écoutez ce que Dieu répond. Voilà, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit quelque chose. C'est simple. Il n'a pas ouvert la parole de Dieu. Il n'a pas mis, je m'excuse, comme certains le font bien souvent, il n'a pas mis toute sa spiritualité là devant en face du diable.
Parce que le diable, il n'en a que faire, lui. Il n'a pas mis sa connaissance biblique. Il n'a pas mis je ne sais pas, son parler en langue. Tony, tu comprends pas là? Il n'a pas mis son langage spirituel. Non, il a dit un seul mot. Et c'est ça qu'on faudrait qu'on dise ce matin. Ça serait si bien si on pourrait le dire dans notre cœur, frères et sœurs. Il a dit, retire-toi, Satan. Eh bien, il faudrait qu'on le dise dans notre cœur, frères et sœurs. Vous voyez, je vous ai fait cette petite introduction là, dans le court message que nous allons avoir, que Dieu soit béni. J'ai déjà dit plein de mots. Je voudrais dire dans mon cœur, devant Dieu, je voudrais le dire. Retire-toi, Satan. Alléluia. Je voudrais le dire dans mes pensées. Dans mes pensées. Retire-toi, Satan. Alléluia. Dans mes regards. Retire-toi, Satan. Dans mon entendement. Retire-toi, Satan. Dans mes mains. Retire-toi, Satan. Dans mes pieds. Retire-toi, Satan. Pas dans mon cœur parce qu'il appartient à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez ce que va dire. Vous voyez, Jésus, il est bon. Il n'a pas été méchant avec le diable. C'est avec le diable qu'il a discuté. Il n'a même pas eu une discussion avec lui. En fin de compte, il a rien dit. Il a dit, va-t'en, retire-toi. Puis à Dieu seul, tu l'adoreras. Écoutez, il y a dans le livre de Jean, il y a un fait phénoménal qui se passe là. Un jour, Jésus va venir. Et là, il n'est plus en face du diable. Il est en face des hommes, frères et sœurs. Des hommes et des femmes. Il aurait pu prendre des mots. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il aurait pu dire des autres mots. Il aurait pu parler. Non, il ne va pas parler. Et par contre, il va adresser un fouet. Vous voyez? Et il est dit comme ça. Il est dit que le Dieu s'en sert du fouet. Il ne fait pas que le regarder le fouet. Il vient dans le temple là, et puis il va commencer à fouetter. Je ne pense pas qu'il va fouetter les hommes là. Mais imaginez-vous qu'il est en face des hommes là. Les hommes, c'est rien du tout, un homme, frères et sœurs. Un jour, les hommes sont venus vers lui, là, dans le jardin. Il va juste dire, c'est moi. Tout le monde est par terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il va se servir d'un fouet pour chasser les vendeurs du temple. Eh bien, je voudrais, devant Dieu, c'est vrai. Je voudrais que Dieu vienne à l'intérieur de mon cœur, frères et sœurs. Vous voyez? Et puisse le faire devant Dieu, c'est vrai. Je voudrais qu'il dresse le fouet là, et qu'il vienne à l'intérieur de mon cœur, et puis qu'il jette toutes ces choses-là qui sont mauvaises. Toutes les choses qui sont mauvaises à l'intérieur de mon cœur. Pas le péché, frères et sœurs, non. Mais il y a des fois des choses qui sont pas légères, hein, je vous l'avoue devant Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas légères. Et bien, ce matin, il faut que Dieu intervienne. Amen. Est-ce que vous voulez que Dieu intervienne? Amen. Alléluia. Voilà, je fais ma petite introduction. Là. Voilà. Une petite introduction pour moi, c'est le message. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, il est dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, et verset 27. C'est l'apôtre Saint Paul qui va parler, et va dire voilà, moi donc, je cours, non, voilà, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, parce que ce n'est pas une aventure qu'on fait, frères et sœurs. J'aimerais vous le dire, si certains chrétiens ou certaines chrétiennes légères, il y a dans notre vie des fois des choses légères, des vies chrétiennes, eh bien c'est pas une aventure, c'est pas un roman, c'est pas une belle histoire, c'est notre vie à nous, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Saint Paul l'avait bien compris, l'homme qui a écrit 13 épîtres. Il avait bien compris que nous, on ne court pas, que ce soit une belle histoire ou une aventure, non. Mais on court pour un but, alléluia. Et c'est ce que dit l'apôtre Saint Paul, il dit voilà, je ne cours pas comme à l'aventure,
Je frappe non pas comme bâtonnaire, mais je traite durement mon cœur et je le tiens assujetti. Ça c'est pour moi, de peur, après avoir péché aux autres, voyez, que je suis disqualifié. L'apôtre Saint Paul, il dit ces mots-là, il dit ça à l'église de Corinthe. Il s'examine lui-même. Il dit voilà, je cours dans ma vie chrétienne. Je marche dans ma vie chrétienne. J'essaye de faire le mieux possible dans ma vie chrétienne. Et puis, je tiens mon corps assujetti. Alors, j'ai marqué des notes ce matin. Et puis, on va essayer. Je vous dis, si j'arrive à me retrouver dans tout ça. J'ai peur après d'avoir combattu le bon combat et d'avoir été disqualifié. Voilà. Lui, sa peur à lui, frères et sœurs, c'était de ne pas hériter le ciel. Voilà. Et je vous avoue que là, on est à peu près pareil. Notre peur à nous, frères et sœurs, vous n'avez pas peur de ne pas hériter le ciel? Pourtant, je ne vous parle pas du péché, moi. Je sais que vous avez une vie de sanctification. Je sais que vous marchez dans la sainteté. Vous avez été sanctifié une fois pour toutes par l'œuvre de Dieu qui s'est fait dans notre cœur. Et puis là, aujourd'hui, là, vous marchez dans la sanctification. Je sais que vous n'allez pas dans les boîtes de nuit. Je sais que vous n'allez pas dans les jeux malfamés, dans les choses malfamées. Je ne parle pas du péché ce matin. Je parle de notre vie, de chaque jour, de tous les jours. Eh ben, l'apôtre Saint Paul, il essayait de nous dire par différents moyens, là, donc par la vie d'un athlète là, qui est là, ben, il essaye de nous montrer comment est la vie chrétienne. Et puis, je vous avoue qu'un athlète, il a une discipline à faire dans sa vie. On prend un homme quelconque, il a une discipline à faire. Et sa discipline à lui, c'est de s'abstenir. Vous voyez, le mot assujetti. Le mot assujetti, ça veut dire tenir. Lui parlait sévèrement. J'ai regardé vite fait ce matin un petit peu. L'apôtre Saint Paul, il disait, lui, il dit, je lui parle sévèrement à mon cœur. Oui, parce que je m'excuse, mais la chair, vous voyez, elle a des pensées pas comme à l'esprit. Lui, sa vie à lui, c'était l'œuvre de Dieu. Et il essaye de nous démontrer que malgré que lui, il était dans l'œuvre de Dieu, eh ben, il avait des désirs aussi. Alors, il tenait sa chair, lui, assujetti. Il la tenait en bride. Vous voyez, il lui disait comment faire. Il lui parlait sévèrement. Et il dit dans Piper John, c'est un théologien, il dit que lui, là, l'apôtre Saint Paul, il l'a mortifié. C'est-à-dire sa chair, il l'a mortifié. Vous avez vu un petit peu dans le livre de Samuel, il est là, il y a Anne qui monte à Silo. Vous connaissez Anne, hein? Une femme de Dieu formidable. Et puis il est dit comme ça que chaque année, elle montait à Silo. Et puis elle était mariée avec un homme qui s'appelait Elkana. Et puis cet homme-là, à l'époque-là, il y avait la polygamie, il avait le droit d'avoir 2 femmes. Alors avec une, hein, vous avez compris? Mais lui, là, il en avait 2. Et puis il avait une certaine qui s'appelait Pénina. Et il est dit comme ça que chaque année, à chaque fois qu'elle montait au temple, à l'heure de la prière, il est dit que Pénina, vous voyez, elle l'a mortifié dans la chair. C'est-à-dire qu'elle lui faisait du mal. Et ben c'est ça ce qu'il dit l'apôtre Saint Paul. Il veut faire du mal à sa chair. Il veut la tenir en bride. Il ne veut pas comme ça, on va pas là-bas. Parce que, je vous l'avoue, mes frères et sœurs, que bien souvent, si on laisse faire notre chair, bien souvent, ça va dans des endroits où ça ne va pas trop. Hein. C'est pas trop spirituel. Alors l'apôtre Saint Paul, il essaye de nous dire ces choses-là, frères et sœurs. Il essaye de nous démontrer de faire attention à notre chair, de faire attention à notre corps, de le tenir en bride, de l'assujettir, de le mortifier s'il faut. Les
les gens du sud, là-bas, les gitanes espagnols, ils disent down, dehors la chair, ils la mettent dehors. Et nous, on ne veut pas trop la mettre dehors, hein. On la garde sur nous, la chair. Et on veut la tenir en bride. Alléluia. On veut la tenir en bride, on veut la sujettir. On veut, s'il faut, mais bien souvent, ça ne nous fait pas tellement plaisir à notre esprit ou à notre cœur. Ça ne nous fait pas tellement plaisir. Parce que nous, il y a bien souvent, on voudrait. Il y a des endroits où on aimerait aller. Vous savez, il y a des endroits où, voilà. Et puis on la tient en bride. On la mortifie. Puis on lui dit non, il ne faut pas aller là-bas. C'est pas pour nous ça. Pour nous, frères et sœurs, c'est autre chose. C'est la couronne de vie. Amen. Il va le dire à la fin du texte, l'apôtre Saint Paul. De peur avoir couru, après avoir couru, de ne pas recevoir la couronne de vie. Et ce matin, nous avons besoin de la couronne de vie, nous. C'est ce que nous avons besoin, frères et sœurs. Et puis, quand ça ne va pas dans notre cœur, quand ça ne va pas dans notre vie, ça se voit, frères et sœurs. Vous savez, des fois, on est spirituel, et puis bien souvent, frères et sœurs, il nous arrive des problèmes, il nous arrive des difficultés, des soucis. Il dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, et verset 30, je l'ai dit ici, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Et le mot scellé, c'est le même mot que sceau. Vous voyez? Et puis, je l'ai marqué ici, il y a quelques années en arrière, j'ai marqué ça. Vous voyez, j'ai repris quelques notes parce que là, j'en avais besoin ce matin. Vous comprenez, frères et sœurs? Et puis, le mot scellé et le mot sceau, c'est la même définition. C'était au temps des rois où on envoyait un courrier avec un coureur qui était là. On lui donnait le courrier dans les mains. Et puis le courrier, il avait un sceau. Il avait la marque du roi. Et ce matin, dans notre cœur, frères et sœurs, nous avons la marque du roi. Nous sommes scellés. Alors n'insistez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés, vous avez reçu ce sceau de Dieu, alléluia, et qui nous emmènera à la vie éternelle, alléluia. Alors, je passe un petit peu. Voilà. Galates 5,13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. L'église de Galate, qui est retournée, c'est la Bible qui le dit, elle est retournée se vautrer. Vous voyez? Il semblerait qu'elle était un peu plus libre que les autres. Ben non, c'était pas ça. Elle avait mal compris. Nous ne sommes pas plus libres non plus que les autres. Nous sommes des chrétiens à part entière, frères et sœurs. Nous avons été lavés, sanctifiés dans le sang de Dieu, alléluia. Et nous avons été scellés de Dieu, alléluia. Donc nous n'appartenons plus à nous, frères et sœurs. Nous appartenons à Christ, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. L'apôtre Saint Paul, il va dire à une église de Colosse, je crois. Je l'avais marqué là, si les souvenirs sont exacts. Il va dire à cette église-là, il a raison, vous voyez. Il dit, quand je fais ça, moi je m'embête, moi aussi. L'apôtre Saint Paul va leur dire ça, puis devant Dieu, il ne va pas le dire en souriant. Il ne va pas le dire en souriant, il va leur dire, puis je suis convaincu qu'il va avoir un cœur malheureux, parce que c'était toute sa vie les églises. Les 13 épîtres qu'il a fait, puis parmi ces 13 épîtres, il y a toutes ces églises qui étaient là, où lui, il était le pasteur responsable, celui qui leur a annoncé l'évangile, celui qui les a construits, celui qui leur a fait recevoir la nouvelle naissance. Écoutez, il va leur dire ça, à cette église de Colosse. J'en supplie, frères et sœurs, faites mourir les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair, c'est contraire à l'esprit, frères et sœurs. Faites mourir les désirs de la chair. Et puis combien qu'ils sont nombreux. Combien qu'ils sont nombreux, ces désirs-là. Les désirs qui nous imposent des fois des choses après qu'on regrette. Voyez? Alors, ayons dans notre cœur de l'abstinence. L'abstinence, c'est ne pas vouloir. Ne pas vouloir. C'est ça, c'est refuser. C'est ça de l'abstinence. C'est refuser, pas vouloir. On peut t'entraîner à tel endroit, on peut t'entraîner dans telle catégorie je ne sais pas moi, de choses, sans mettre au canon, sans parler du péché, frères et sœurs. Et des choses qu'on n'a pas le droit d'aller. Qu'un chrétien, on le voit dans un endroit,
Pourtant, il n'y a pas de péché. Moi, je ne vis pas dans le péché. Vous ne vivez pas dans le péché. Et puis vous non plus, mes sœurs, mais on vous voit des fois à un niveau où vous n'êtes pas habitués à aller, ou alors un chrétien ne va pas. On m'a dit l'autre jour, c'est un inconverti qui a dit ça. Qui m'a dit ça, moi. Puis il y avait ma fille qui était là. C'est une était là, c'est bien. Et puis le garçon, lui, c'est un garçon, voilà, un garçon retrograde. Et puis quand on est retrograde, frères et sœurs, on n'est plus, je ne sais pas, connu par l'esprit. Et puis lui, il était là-bas, dans les pays étrangers, là-bas. Et puis il a dit, j'ai vu un chrétien. Un chrétien n'a rien à faire là-bas. Et ça m'a fait quelque chose de le voir là, à tel endroit. Ça m'a fait quelque chose de le voir là, oui, mais... Il y a des endroits où les chrétiens ne vont pas aller, frères et sœurs. Même s'il n'y a pas de péché, il y a des choses qu'on ne doit pas aller. Il faut de la vigilance dans notre cœur, dans notre vie. Il faut savoir dire non. Le Seigneur, il a dit non sur la montagne. Vous vous rappelez ce qu'il a dit tout à l'heure? Dans tout ce que le diable lui a montré, ben lui, il a dit une chose, il a dit retire-toi, Satan. Ben, c'est ce que nous devrions faire, frères et sœurs. Nous devrions dire non. Alléluia. Écoutez, encore quelques minutes, frères et sœurs, et puis après, nous n'en plus. Je vous l'avoue, de mon Dieu, c'est vrai. 1 Corinthiens 3,16. L'apôtre Paul rappelle à l'Église, nous avons besoin d'être rappelés ce matin que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et puis je vous avoue, qui c'est qui n'a pas le temple du Saint-Esprit parmi nous? La plupart sont chrétiens. Hein? Excusez-moi, frère, ou ami, si j'en oublie, mais la plupart sont chrétiens. Et ce matin, nous sommes le temple du Saint-Esprit, alléluia. Et puis, je vous avoue quelque chose. Que dans le temps, il y a des choses de valeur, frères et sœurs. Ah oui, dans notre cœur, il y a des choses de valeur. Écoutez, dans le livre de Néhémie, Néhémie va recevoir une mauvaise nouvelle de la part d'Esdras, va recevoir une mauvaise nouvelle, et puis Néhémie va pas avoir un sourire sur son visage. Il ne va pas être content, lui. Il ne va pas être content. Et puis il va trouver le roi, il va lui parler au roi, puis le roi il va lui dire quelque chose, il va dire tu as un visage triste. C'est certainement une affaire de cœur. Ben oui, quand ça ne va pas dans notre cœur, frères et sœurs, c'est certainement une affaire de cœur. Parce que lui, Néhémie, il avait compris que dans le temple là-bas qui était en ruine, que le diable avait mis le feu, qu'il avait tout cassé. Et puis bien souvent, le diable a tout cassé dans notre cœur. Et on ne peut pas être gay, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un sourire qui est à Hollywood, non. Nous sommes malheureux à l'intérieur de notre cœur quand on voit un frère ou une sœur, ou quand on regarde notre vie qui est dans un lambeau, qu'on en miette. Et puis bien souvent, frères et sœurs, on laisse du temps comme ça. On laisse du temps passer. Et puis Esdras va dire ça. On s'habitue. On s'habitue. Écoutez, pour Néhémie là, il passait devant le temple. Il le voyait, la porte était brûlée. Les murs étaient effondrés. Et puis peut-être qu'à l'intérieur de ton cœur, les murs sont effondrés. La porte est brûlée. Tout le monde peut entrer, on peut en sortir, entrer. On va à un endroit, on n'est pas repris. Il y a la tête qui rentre chez nous, il y a des affaires volées. Je le dis parce que je le pense. Mais que ce ne soit pas le mot de Dieu. Mais je le pense dans mon cœur, je le dis. Nos enfants viennent avec des affaires volées. Notre mari nous emmène des affaires des fois qui ne sont pas trop honnêtes. Et nous, on les accepte. Alors on s'habitue. C'est Esdras qui va dire ça. On s'habitue, on passe devant le temps. On passe devant le temps. On regarde notre cœur, frères et sœurs. Et puis, il y a combien de temps que tu n'as pas parlé en langue? Il y a combien de temps que tu n'as pas reçu cette onction de Dieu? Où il y a vraiment cette onction qui vient à l'intérieur de ta vie. Et puis qui te démontre, toi, que tes murs à toi, tes murs se sont effondrés. Que la porte est brûlée. Les choses de malheur. Zorobabel, vous pourrez le lire dans la parole de Dieu. Au temps de Zorobabel, pour la déportation, ils avaient dérobé
Ils avaient dérobé les choses de valeur qui est à l'intérieur de ce temple, les 12 pains de proposition, la table, les trésors du temple. Le diable t'a enlevé ces choses-là. Et tu passes, et tu repasses, et tu viens à la réunion. Et encore une autre réunion, pas de mettre sur l'autre. Elle a été bénie, la sœur. Tu l'as vu, la sœur? Comment elle a été bénie? Et le frère, comment il parle en langue? Oui, mais toi, dans ton cœur, à toi. Où en es-tu, toi, dans ton cœur? Comment c'est dans ta vie, à toi? Les murs, comment qu'ils sont, tes murs? Est-ce qu'il y a des fissures à l'intérieur? Est-ce que le mur s'est effondré? Est-ce que tu n'es plus rappelé par le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit ne parle plus dans ton cœur, ma soeur, mon frère? Est-ce qu'il ne te parle plus? Il est déjà passé devant le champ d'un paresseux. Devant le champ, il y avait les ronces qui étaient venus. Ils avaient emmêlé dans le mur et le mur était tombé. Et peut-être que le mur est tombé par les difficultés de la vie, par les problèmes de la vie, par les soucis de la vie. Bien sûr, je vous avoue qu'on en a des soucis. On en a des problèmes. Nous ne sommes pas exempts. Nous sommes comme vous, frères et sœurs. Les serviteurs de Dieu, ils ont les épaules contemporaines. Ils sont chrétiens avant tout. Il y a des chrétiens ici. Il y a des chrétiennes ici qui subissent les mêmes assauts du diable. Que le diable vient leur présente des choses. Et puis qu'ils ont l'audace, oui, frères et sœurs, qu'ils ont l'audace de refuser. Retire-toi, Satan, comme Dieu. Il y a des chrétiens qui font retirer Satan. Alléluia. Devant Dieu, je le dis, devant Dieu, ça vous plaît peut-être pas. Vous dites, mais on est des chrétiens, on n'est pas Jésus, nous. Comme une fois qu'on l'a entendu, je ne suis pas Jésus, mon frère, moi. Je ne suis pas Jésus, mon frère, ma soeur, je ne suis pas Jésus, moi. Retire-toi, Satan. Amen. Ils ont eu le courage de le dire. Alléluia. Ils ont eu le courage de le dire. Ayons le courage de le dire. Par c'est vrai, ayons le courage de le dire. Vous m'emmenez à tel endroit, on va à tel endroit ce soir. Oui, mais c'est pas un lieu pour les chrétiens, ça. C'est pas une affaire pour les chrétiens, ça. Retire-toi, Satan. Pas la personne, bien sûr, mais dans votre cœur, tu peux le dire. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Des choses de valeur. Je ne sais pas ce qu'il t'a pris, moi. Qu'est-ce qu'il t'a pris, Satan? Alléluia. Qu'est-ce qu'il t'a pris? À toi la gloire, mon roi. Est-ce qu'il t'a pris la paix? Est-ce que tu n'as plus la paix? Cette paix, ce bonheur que Dieu donne. Est-ce que tu ne l'as plus? Retire-toi, Satan. Faites mourir les penchants terrestres, j'ai marqué moi. Faites mourir les penchants terrestres. Oui, alors j'ai pensé à ça. Je n'ai pas pensé, c'est marqué dans la parole de Dieu. Vous savez, dans le désert, ils ont fait un temple. Ils ont fait le tabernacle. Ils ont fait le tabernacle, ils ont mis la présence de Dieu dans la toile de temple. C'était ça, non? C'était une toile de temple. Bien sûr qu'il n'y avait pas plus au monde. Des toiles sur d'autres toiles, des couleurs bleues, marron, clair, comme vous voulez, mais c'était le temple dans le désert. Et puis dans le temple, dans le désert, peu importe, ta vie plutôt extérieurement. Bien sûr qu'il faut qu'elle reflète l'intérieur, c'est vrai ça, il faut que je fasse comme ça. Je suis complètement d'accord avec ces choses-là, moi. Mais à l'intérieur, eux, ils ont mis le tabernacle. Et dans le tabernacle, c'est la présence de Dieu. Devant Dieu, c'est la présence de Dieu. Et c'est l'arche là qui est là, il y a le bâton d'Aaron, il y a l'étape de la loi, il y a le pain de proposition à l'intérieur du tabernacle là qui fait, je ne sais plus, 70 cm, c'est pas ça? Dans ces eaux-là? Voyez? Il a des poignées en or, il est beau, il n'est pas plus beau. Puis à l'intérieur, mais ce qu'il y a de plus beau, c'est à l'intérieur, c'est la présence de Dieu. Et ce matin, ce que nous avons de plus beau, mes frères et sœurs, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Amen. C'est d'être inondé de la présence de Dieu, que le Saint-Esprit vient parler à notre cœur, et puis qu'il vient là, puis qu'il nous parle tout doucement. Toi, tu devrais faire ça, Marcel. Ça devrait être comme ça, Marcel, dans ta vie. J'y arrive pas, devant Dieu, j'arrive pas. Mais il me le dit à moi, Marcel, ça devrait être comme ça. Ça va pas, Manon? Ça va pas? Il y a des choses que j'y arrive pas, frère et sœurs. Écoutez, dans le tabernacle, il n'y avait pas de carotte. Il n'y avait pas de fenêtre. Pourquoi?
de fenêtre? Après, c'est moi qui le pense, hein. Mais pourquoi pas de fenêtre? Parce que le souverain sacrificateur qui est entré dans le temple une fois par an, il n'avait pas le temps de regarder par le carreau qu'est-ce qui se passe là-bas, parce que la voisine là-bas parle. Ou le voisin là-bas, il est en train de laver 3 maisons. Ou l'autre, il fait plus de travail que l'autre, il vend plus de voitures que l'autre. Et puis la femme là-bas, elle est bonne qu'à nettoyer. Ah là, le chiffon du matin au soir dans les mains. Hein? Puis Marcel, l'auto, puis là, avec l'auto. L'auto à chien. Voyez? Alors pourquoi il n'y a pas de fenêtre? C'est pour pas que le sacrificateur puisse voir l'extérieur. Il n'avait pas besoin de voir l'extérieur. Lui, il vivait à l'intérieur. Et ce matin, nous n'a pas trop d'avoir besoin de fenêtre. On n'a pas trop besoin de voir tous les autres. On n'a pas trop de chercher des poules dans la tête des autres. On n'a pas trop besoin de ça, frères et sœurs. Ce qu'on a besoin, c'est de rester à l'intérieur. On a besoin de rester à l'intérieur, frères et sœurs. Alléluia. De rentrer dans la plénitude de Dieu, frères et sœurs. On a besoin de retrouver cette bonne ambiance spirituelle. Cette bonne ambiance spirituelle où le jour, je ne sais pas quel jour, mais peu importe, c'est pas marqué dans la Bible, je vois. Où le jour où nous avons rencontré Jésus. Alléluia. Où le Saint-Esprit a fait sa demeure dans notre cœur. Où on se sentait bien. Et quand on parlait en langue, on parlait de Jésus à l'autre. On expliquait l'expérience que nous avons vécue dans le secret à ma soeur qui est là, on voit mon frère qui est là. Moi j'ai des expériences à mes frères, et puis eux me disent pareil. Vous avez écouté, mais que nous, on se fortifie dans ce domaine-là. Il y a combien de temps qu'on l'a fait? C'est des trésors. Nous gardons sur nos enfants. Frères et sœurs, nous avons besoin de remonter sur la montagne, de savoir dire non. Parce que ce matin, Dieu est capable de les redonner. Alléluia. Ouais. Vous voyez, j'ai marqué plein de notes. Dans le temps, quand il rentrait dans le temple, lui là, le souverain sacrificateur, il était coupé du monde. Le monde s'était terminé. C'était plus partie du monde. C'était partie que de la présence de Dieu. Ben, je vous avoue, devant Dieu, nous avons besoin d'être coupés du monde, frères et sœurs. J'ai dit le premier abord, quand j'ai ouvert la parole de Dieu, j'ai dit que je ne suis pas venu là pour vous apporter quelque chose à notre évangile, ou quelque chose de nouveau, non. Je suis venu là pour vous apporter le conseil de Dieu. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vous le dire, frères et sœurs, que Dieu fasse que ce soit le message de Dieu. Amen. Pour ma vie à moi. Pour ma vie à moi, parce que je n'ai pas envie de chercher des poules dans votre tête, mais aussi pour votre vie. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Et ce que j'ai lu ce matin, c'est la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul est court dans ce stade, c'est marqué dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9 et verset 27. C'est marqué dans la parole de Dieu. Vous pouvez le lire chez vous, pas de souci. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à dire. Et moi, je ne voudrais pas passer, frères et sœurs, parce que en ce moment, voilà, il manque de prière un petit peu. Voilà, vous l'avez. Voilà. Quand on voit les hommes de Dieu, les miracles qui se faisaient, et qu'il n'a pas changé lui, parce qu'il n'a pas changé lui. Amen. Ben, ils étaient dans la prière, frères et sœurs. Amen. Il est dit comme ça. Il est dit comme ça que la prière fait mouvoir le bras de Dieu. Et pas autre chose. Je m'excuse, Marcel. Pas les notes, tu t'as dans ton journal. Pas les notes, Marcel. Pas les notes là. Pas les notes là, Marcel. Oui, mais la prière fait mouvoir le bras de Dieu. Et puis, c'est ce que fait lui, le Seigneur. Il a dit quand t'es malheureux, parce que quand on a perdu quelque chose, qui nous est cher dans notre cœur, quand on a perdu le trésor que Dieu nous a mis dans notre cœur, ça nous est cher. Alors on est malheureux. Il va dire, lui, quand un malheureux crie, l'Éternel m'entend. Amen. Invoque-moi aujourd'hui la détresse. Tu verras, c'est pourquoi je n'ouvre pas les églises des yeux. Moi, je suis convaincu que ce matin, on a besoin d'invoquer Dieu. Vous voyez, j'avais ces choses de la vallée, j'avais plein de choses. Le chagrin de cœur, j'avais plein de choses à vous dire, mais ça fait presque une heure que je prêche, je ne veux pas abuser sur le temps qui m'est donné, que Dieu soit béni pour ces paroles, même que vous n'avez pas trop compris. Je sais que ça m'a fait du bien, moi, dans mon cœur. Mais que Dieu soit béni pour ce que nous sommes ce matin. Nous sommes là, alléluia, avec les forces que Dieu nous a données.
J'ai peut-être des manquements, des faiblesses, des difficultés. Ce matin, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Alléluia. Et puis je voudrais demander à quelques sœurs ou quelques frères, s'il vous plaît, de nous introduire dans la prière. Je ne vais pas prier le Seigneur, moi. Voilà, je ne vais pas prier, j'ai prié chez moi, je vais prier ce matin. Ce matin, je n'ai pas arrêté de prier, parce que j'avais besoin vraiment de Dieu. Je vais mettre sur ma chaise, je vais prier le Seigneur. Et j'aimerais bien que quelques sœurs et quelques frères puissent prier le Seigneur. Alléluia.